Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bruce Swartz de Montréal. J'étudie en ufologie, j'étudie en astronomie. Je suis souvent sur la Lune et en personne, malheureusement, j'aimerais trop ça. The Crescent Moon, la Lune au tout début de sa phase. La Lune n'est pas grande. Ben, la Lune a toujours la même grandeur, OK? Mais en réalité, la ligne du Terminateur, comme vous voyez ici, elle s'est en train de cacher la Lune. Moi, si je me sers de cette lumière comme flashlight, si vous voulez, la Lune, on peut toujours le voir. Et au tout début, les trolls étaient en maudit après moi parce que je pouvais montrer une pleine Lune quand la Lune était comme ça. Puis je vais vous le montrer exactement avec cette Lune vite fait, mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous le montrer pleine, comme ça, et voilà. C'est pour vous montrer où ce que l'astéroïde ou le météore ou l'explosion de minage va se faire un peu plus loin dans la vidéo quand je vous le présente. Fait que ça, c'est la petite Lune au début de cette phase, de sa phase, mais elle est toujours là, elle est pleine. Hein? Fait que arranger l'exposition, l'ISO dans ton appareil photo comme il faut, tu vas pouvoir avoir une image comme ceci. En tout cas, long story short, pour venir à ce que je voulais en dire, la Lune ici, dans le ciel à Montréal, elle était tout petit, et tu peux la voir pleine pareil quand tu l'ajustes comme il faut. Fait que là, on s'en va voir une explosion, une étincelle, une lumière, un flash, un ovni. Oh, c'est vraiment pas long, hein? C'est vite fait. Mais en s'avançant, nous pouvons voir les gros détails, les grands détails. Fait autrement dit, je vais aller voir si il y a deux flashs et non pas juste un flash. Puis pourquoi que je dis ça? C'est parce que je l'ai déjà fait. Et je le sais pour un fait que c'est deux flashs. Oh, ben là, ça commence. On commence à être un peu plus près. On va commencer à avoir un peu de pixelisation. Il faut toujours descendre l'exposition pour que nous ayons l'image. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas en avoir moins. Mais regarde, on peut avoir un peu plus de détails sur cette explosion. Faut que ton œil, j'espère que tu en as deux. J'espère que tes yeux voient mieux quand que je montre plusieurs frames comme ceci. Les yeux, il faut voir à répétition les objets des fois. Et dépendamment comment gros est ton écran, ça peut être très très différent. Fait que nous avons eu la chance de voir peut-être comme une pierre sur un lac, une pierre ronde, hein? Qui se promène sur l'eau, a peut-être fait un glissement avant d'écraser à une place ou à exploser à un autre endroit un peu plus loin, a reçu un autre morceau, la moitié du morceau qui est rentré dans la Lune. Écoute, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être du minage sur la surface que nous voyons, direct ici, deux coups hein, qui ont parti simultanément. Ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être aussi, oui, un ovni. Ici, une autre explosion. Pourquoi que je dis explosion? C'est parce que vous allez voir aussi. C'est parce que bel et bien, oui, c'est une explosion. On le voit s'illuminer rapidement. Piou! C'est un flash de lumière. Fait que c'est sûr que ça n'est qu'un frame ici que j'ai ralenti pour que nous puissions voir sa forme. Une autre forme ici, c'est vraiment cool. Peut-être un gros objet ou un plus gros objet. Regarde comme il faut ici, qu'est-ce que nous allons voir. Un autre lumière comme explosion. Et bien sûr, on est ralenti, ça a été beaucoup plus vite que ça. Mais regarde la fumée qui reste. Ça m'intéresse toujours. Hein? Les trolls n'aiment pas ça, voir la fumée sur le sol. Il n'est pas supposé d'avoir du feu non plus sur le sol. Avez-vous idée comment est-ce que un briquet, par exemple, allumer un briquet sur le sol, bonne chance, là. Tu vois une petite flamme bleue. Hein? Mais ça, c'est selon ce qu'ils disent de l'atmosphère sur la Lune. Nous n'avons aucune idée. C'est quoi? Une nébuleuse ou une étoile, peu importe, c'est quelque chose avec le télescope de 14 pouces que je suis en train de filmer, mais regarde qu'est-ce qui arrive. C'est super cool. On voit une lumière rouge dans le bas qui va apparaître et ensuite trois objets. Deux de très près et oublie pas, ils ont de l'air d'avoir une forme. Il y en a bien qui me disent, Bruce, ils n'ont pas de forme. Absolument qu'ils ont une forme. Là, nous regardons
deux objets à une bonne distance de l'un et l'autre, avec exactement la même forme, exactement la même luminosité à peu près qui provenait de cet objet. Et ça, bien sûr, c'est l'autre objet qui était au-dessous. Et demandez-moi pas c'est quoi, ça vaut même pas la peine de faire une magnification. Nous sommes là au bout. Mais là, nous avons un problème. Là. Il y a vraiment un système de lumière sur le sol. Et il y a des lumières, là, ces lumières-là que je vous montre, là, sont connectées à la surface, mais pas toujours. Puis je vais vous le montrer dans les détails. Encore d'autres détails, la fumée qui s'élève sur le sol quand nous voyons cette lumière. Fait que là, on va parler de d'autres choses. Oh, regarde ça. Ouais, OK. Une lumière, à la droite, tu vois que ça descend à la surface vers une petite courbature, on va le revoir. Oh, on a vu beaucoup de choses ici, là. La courbature à la droite, juste là. Cet objet est une fumée. Puis il y a une lumière à l'intérieur de cette fumée. Mais cette fumée se promène partout sur le sol. La fumée vient du sol. Le ligne est là, je le vois. Ça fait dur, je ne suis pas capable de le montrer comme il faut. Je vais te montrer un autre frame. Mais, coucou, la fumée. Ça, c'est des petits cadeaux, là. Savez-vous combien de temps que ça m'a pris? Sérieusement, vous allez voir que je ne me vante pas du tout, là. Pour faire cette vidéo, ça m'a pris 5 heures. À ralentir les clips, à avancer le frame, puis quand c'est pas bon, je le jette, je recommence. J'ai toutes les vidéos originales de tout. Et d'un coup, que c'est pas un ovni qui se promène, puis c'est des lumières qui illuminent sur la surface comme un ordinateur, quelque chose, une impulsion, un com, hein? Voyez-vous que c'est relié à la surface? Regarde, on va le voir encore. Regarde, la lumière s'illumine, puis c'est carrément là, plugué sur la surface. Tu vois que c'est quelque chose à la surface qui est en train de faire ben comme HAARP. Comprenez-vous la compagnie HAARP? Hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de cuire le ciel, l'atmosphère. Ils sont en train de faire tellement de choses là, maintenant, là. Comme projet secret, là, avec la météo, puis c'est-tu le temps que tu penses? S'ils sont en train de faire des projets secrets, les amis, c'est parce ça peut être à cause d'une affaire très importante. Il y a peut-être un vrai danger pour la Terre. S'ils sont en train de prendre tellement de chances dangereux comme qu'ils font, ils jouent avec des fréquences, ils sont en train de développer et expérimenter avec des fréquences, soit plus hautes et plus basses, sans faire de tests, bien sûr, pour savoir comment est-ce que ça peut affecter les humains. Ça, on entend souvent des scientifiques, des docteurs parler de plus en plus de ça. C'est quoi qu'on regarde ici? Quelque chose a frappé la Lune, et regarde, on va voir une autre lumière, d'un pouf, une autre illumination. Ça veut dire, encore une fois, c'est des objets, des fois, qui frappent, et un coup que ça frappe le sol, ben là, c'est un impact puissant, et tu vas voir d'autres, comme ici, d'autres feux à côté, et un autre là. Fait que imagine la force d'impact. Nous voyons des affaires tout petits, mais en réalité, nous sommes en train de regarder de loin. C'est des gros objets qui frappent la Lune, présentement. Je l'ai comme pas montré assez longtemps, celle-là. Elle me fascine. Ça fait pas longtemps, là. C'est une couple d'heures avant 2020 arrive. Fait que c'est à la fin de 2019. Et la grosseur de cet objet, regarde, nous pouvons quasiment voir, pas quasiment, nous voyons une petite aperçu de la forme, hein, de l'objet qui descend et qui frappe la Lune. On va aller voir l'autre objet que vous connaissez, que je vous ai montré par avant, qui a frappé la Lune. Mais là, on s'en va voir des détails. Vous me dites, certains de vous, puis c'est normal, on dirait que j'ai montré un objet qui est en train de se plier, se casser. Mais l'objet ne se plie pas et se casse pas. L'objet est plié, et quand elle frappe, avant qu'elle frappe la Lune, elle tourne, elle fait le spirale rapidement, donne l'impression qu'elle est en train de plier. On va aller voir l'exemple, puis je vais expliquer. OK. Ça, c'est l'objet que, en passant, n'est pas en train de casser, mais en train de tourner rapidement. C'est comme quelque chose qui s'en va en ligne droite.
quand c'est droite, là, comme un manche de balai. Là. Mais si le manche de balai a un petit pli, il faut se mettre à faire la tourniquette. Et c'est ça que l'objet est en train de faire. OK, premièrement, je revirai l'image de bord. Fait que cet objet, la Lune est à gauche. C'est comme si ça s'en va. Ben, ça s'en va au nord. Je revirai l'image de côté, puis regarde le premier signe de feu là, qui vient dans le bas de l'objet. Et là, whoop, on dirait qu'il est plus égal, on dirait qu'il est comme croche après ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait comme une tourniquette. Regarde la lumière alentour provenant de cet objet. Là c'est cool parce que nous regardons une forme. OK? C'est pas un astéroïde, c'est là. Ben, en tout cas, ça a vraiment pas l'air d'un astéroïde. Puis tu vois que le feu se promène à travers de cet objet vers l'avant, puis de plus en plus vers l'arrière, comme si l'objet au complet aurait explosé avant de frapper la Lune. Imagine. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par l'objet maintient la même forme, mais regarde comment est-ce qu'elle fait la banane, si vous voulez un peu. Vous allez comprendre. Il y a plusieurs frames, mais il y a 2 frames ou 3, comme ici. Là, ça pointe par en bas. Il fait la banane un peu par en bas. Pas une grosse banane, vous comprenez. OK, sans face. On s'avance un peu, vous allez voir que l'objet va tout simplement se revirer de bord, mais bien sûr, le feu est ailleurs, ou la flamme, ou la lumière, peu importe, et tu vois que ça fait la banane par en haut. Fait que ça, cet objet-là fait le spirale pendant qu'elle s'en va en ligne droite, et regarde le premier signe de feu, et oui, c'est un peu normal. Par exemple, s'il y a de l'oxygène sur la Lune, il y en a, nous savons. Est-ce que ça se pourrait qu'il y a plus d'oxygène possible? As-tu vu le feu quand cet objet a rentré dans l'atmosphère? Merci tout le monde.